Bonjour à tous, bienvenue sur Jour du Tarot. Dans ce tirage, on va regarder sur quoi avez-vous besoin maintenant de changer de vision, de changer de spectre, peut-être de comprendre la situation autrement. On va faire le tour de cette question, comprendre pourquoi aussi la vie vous propose cette autre vision actuellement. Donc c'est parti. Vous avez en tête rien du tout. Vous avez rien du tout en tête parce qu'on va parler, je vais moi-même parler de la situation, moi-même parler des solutions. Vous n'avez qu'à vous détendre, juste ne pas penser à ce que vous avez à faire dans quelques instants, être bien détendu et regarder les cartes que je vais tirer pour pouvoir faire un choix, vous décider pour l'une d'elles. Sur quoi avez-vous besoin actuellement de changer de vision ? Premier tirage. Deuxième tirage. Et troisième tirage. Voilà les trois possibilités que je vais découvrir, regarder avec vous, puisque je ne sais pas non plus ce qui va ressortir de ce tirage. C'est ça que j'aime bien, c'est que je décide des questions que je vais poser ici sur cette chaîne et je découvre les réponses avec vous et je découvre plein d'informations avec vous. Regardez ces cartes, choisissez l'une d'elles, l'une des possibilités, celle qui vous attire le plus, celle qui dans un état détendu vous parle en fait, vous regarde. Si vous avez fait votre choix, alors c'est parfait, je vais commencer. Si vous avez besoin de plus de temps, prenez le temps qu'il vous faut pour regarder ces cartes. Et je commence avec la première possibilité. Sur quoi avez-vous besoin de changer de vision actuellement ? C'est le domaine de l'amoureux. Cette première carte parle du domaine et la deuxième carte, c'est la vision. Le domaine de l'amour, sans grande surprise avec l'amoureux, peut-être la personne que vous avez dans le cœur. Ici, le changement de vision doit véritablement se faire au niveau peut-être de comment vous prenez cette personne, comment vous prenez la relation ou même les relations amoureuses que vous avez et comment vous faites les choix. C'est surtout la question des choix qui se pose au niveau de votre partenaire, peut-être la suite du partenariat. Parce que l'amoureux, au-delà de cette vision de l'amour, c'est une carte de choix. Il faut décider quel côté on va prendre. Est-ce qu'on va du côté en fait du cœur, là où on palpite, là où il y a quelque chose de bon pour nous, ou est-ce qu'on prend une voie peut-être plus raisonnable? On essaye de se raisonner. La vision que ces cartes vous proposent de changer, c'est le soleil. Peut-être avoir une vision moins tendue par rapport à la situation amoureuse, moins vous poser de questions, moins vous prendre la tête. Être un petit peu plus dans la découverte, voir les choses sous leur bon côté, parce qu'on a toujours les deux possibilités. On peut se dire, ah bah il y a du soleil, top, je vais sortir, je vais me promener, ou ah bah il y a du soleil, peut-être que dans 2 minutes il y aura de la pluie, alors je vais peut-être soit attendre de sortir, soit prendre, je sais pas, 3 parapluies. Vous voyez, il y a toujours, même dans les situations les meilleures, il y a 2 points de vue. Et dans les pires, c'est la même chose. Ces cartes vous proposent de voir donc le bon côté, le côté détendu, ne pas se prendre la tête, ne pas rendre les choses trop compliquées. Avec le soleil, en fait, c'est la naissance et c'est simple. Être simple dans les relations. Et pour vous, rechercher la simple satisfaction, le simple bonheur. Le soleil, c'est avant tout une carte très positive, lumineuse, agréable à vivre. Et il n'y a pas d'alarme dans la carte du soleil. Donc ne pas faire de choix en fonction d'une réflexion très profonde basée sur, je sais pas, quelle évolution que vous voulez atteindre. Plutôt se baser sur la facilité, le bonheur immédiat, les choses qui vous font maintenant plaisir, qui vous détendent maintenant, qui vous rendent le sourire. Avec le soleil, on n'est pas adulte.
Ne pas regarder l'amour et peut-être cette personne avec vos yeux d'adulte, mais les regarder plutôt avec vos yeux d'adolescent, d'enfant, avec une certaine innocence, mais dans l'innocence de l'enfant, il y a énormément de sagesse. Car l'adulte va trouver toujours des bonnes raisons pourquoi quelqu'un fait quelque chose, pour le pardonner, pour, au contraire, l'incriminer. Alors que l'enfant va ressentir ce qui se passe dans l'instant. Si maintenant, le parent, par exemple, il est terrible avec l'enfant, l'enfant peut pleurer, il va être triste, ça va lui briser le cœur. Si le parent est bien avec lui, il va être heureux. Mais il ne va pas se dire, mais pourquoi la personne n'est pas bien avec moi, qu'est-ce que je dois changer en moi? Ça ne va pas être cette réflexion-là, vous voyez ce que je veux dire? Pourquoi avez-vous besoin de changer de spectre maintenant sur ces situations ou cette situation? Pourquoi avez-vous besoin de changer de vision? Parce que la vision que vous avez, que vous aviez avant, nourrit les manques, les tristesses. Parce qu'avec cette autre vision que vous aviez, vous n'arrivez pas à combler vos attentes. Vous n'arrivez pas en fait à combler votre bonheur. Vous êtes toujours en frustration. Et cette frustration, vous la nourrissez avec la vision que vous avez de cette personne ou des relations en général. Vous n'améliorez pas la situation avec cette vision. Vous n'essayez pas d'aller mieux. Vous nourrissez ce qui ne va pas. Vous continuez à être dans ce qui vous déplaît. Et parfois, les gens trouvent tout plein de solutions pourquoi rester dans ce qui leur déplaît. Je suis obligée, il y a plein d'autres gens qui veulent que je fasse ça. Je vais faire des efforts, ça va payer. Cette personne, elle a eu des moments difficiles, je dois la comprendre. Ou simplement, je vais travailler sur moi et ça ira mieux. Et au final, toutes ces choses-là, si c'est de trop, ça n'apporte peut-être plus le bonheur. En tout cas, dans cette situation, c'est ce qu'on peut voir. Qu'est-ce qui va se passer dans votre vie si vous changez de vision maintenant? 6 de bâton. Vous allez vous sentir heureux. C'est une belle carte de victoire, de bonheur, de réussite. Vous allez avoir la sensation, l'impression que vous réussissez, que ça se passe bien, que vous avez de la chance, que les choses s'améliorent. Vous pouvez même avoir réellement des relations qui deviennent meilleures, dans lesquelles vous avez ce que vous voulez. C'est comme si, avec le soleil, vous allez chercher ce dont vous avez besoin. J'ai besoin d'une pomme là maintenant, je veux une pomme. Au lieu d'attendre que quelqu'un me l'apporte, quelqu'un daigne comprendre que je veux une pomme, je vais me la chercher moi-même. C'est un peu cette vision-là. Qu'est-ce qui se passe si vous restez dans votre vision actuelle? 8 de bâton. La différence, c'est que vous survivez, vous voyez. Il y a des moments bons aussi là-dedans. Parfois, c'est positif. Parfois, vous arrivez à passer on va dire la barrière de ce qui dérange. Et par moments, vous avez aussi du bonheur. La différence, c'est que ici, vous êtes vraiment au top de votre forme. Vous êtes vu, vous plaisez tel que vous êtes. Vous vous améliorez dans tous les domaines avec le 6 de bâton. Et le 8 de bâton, c'est une percée. Et on dirait que là, vous survivez et là, vous vivez. Voilà ce qu'on peut dire sur le changement de vision. J'espère que ce tirage pour vous a été utile. Peut-être une dernière carte conseil, comme j'aime les faire. Un dernier conseil pour vous. Regardez la situation avec l'œil de l'avenir. C'est pas aujourd'hui que les choses se passent, c'est aussi demain. Ce que vous mettez en place aujourd'hui, peut-être va vous aider demain. Souffrir aujourd'hui, un petit peu, et ne plus souffrir demain, ça peut avoir un sens. Vivre un moment difficile pour demain, aller mieux. C'est comme aller chez le dentiste. Aujourd'hui, ça fait mal et vraiment, on a peur. Mais demain, la douleur des dents est partie et on peut manger librement, par exemple. Regardez les situations avec vos relations et surtout avec cette personne aussi, avec l'œil de l'avenir. Comment est-ce que les choses pourraient se passer en toute logique dans l'avenir avec ce que vous avez déjà, avec la base que vous avez créée maintenant, avec comment vous interagissez, vivez avec ce que la personne vous dit maintenant, comment est-ce que demain ce sera? Et les choses pourraient être beaucoup plus claires. Parce que vous savez, les gens, ils ne vont pas tout à coup par magie devenir quelqu'un d'autre, ça n'existe pas. Si une personne est comme elle est, pour évoluer, elle a besoin d'au moins, je sais pas, 5, 6, 7, 10 ans. Et encore, l'évolution,
elle va être en fonction en fait de ce que veut la personne, de ce que la personne a besoin d'atteindre, pas forcément de ce que vous attendez d'elle. Partagez vos avis sur le tirage. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que vous aussi avez ressenti que c'est le moment de changer quelque chose, que quelque chose ne va pas? Ou est-ce que ce tirage vous déplaît et que vous n'aimez pas du tout ce que je raconte? Vous pouvez partager ça en commentaire. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là et je vais continuer avec la carte, la possibilité suivante. Si c'est elle que vous avez choisie, on regarde ensemble. Sur quoi avez-vous besoin de changer de vision actuellement? Sur le domaine de l'ermite. La première carte ici part du domaine et la deuxième du changement que les cartes vous proposent d'opérer. L'ermite, c'est le domaine de la solitude, des questionnements que vous avez dans la solitude, de la philosophie de vie, celle que vous avez acquérie petit à petit. Pas quelque chose que l'on comprend tout à coup. C'est vraiment le temps qui a fait de votre manière de penser ce qu'elle est aujourd'hui, ce qu'elle est devenue aujourd'hui. C'est le domaine de comment vous vivez votre solitude, de la manière dont vous construisez vos réflexions sur le long terme, de la manière dont vous vous posez les questions. Et les cartes ici vous proposent de plutôt regarder les situations et la vie tournées vers l'avenir. Le 2 de bâton, c'est un homme qui regarde au loin, l'horizon. Il est prêt à partir vers quelque chose de nouveau. Il ne sait pas encore quoi, et c'est pour ça qu'il regarde. En fait, il va évaluer ses chances, l'intérêt qu'il a pour la chose, peut-être les aides qu'il va recevoir, les pierres qui pourraient se mettre sur son passage. Il le fait en regardant vers l'avenir, pas en regardant vers le passé, ni d'ailleurs vers le futur, vers le présent. Il ne regarde pas là maintenant ce qu'il a en poche, il regarde ce qui se présente plus tard. Donc cette vision que les cartes vous proposent, c'est celle de mener les réflexions d'aujourd'hui, non pas sur la base de ce qui s'est passé hier, par exemple, je sais pas, j'ai eu des parents très difficiles, donc aujourd'hui je manque de confiance en moi, donc c'est compliqué, mais en regardant l'avenir. Demain, j'aimerais bien être quelqu'un d'équilibré et heureux et décider de ma vie et être libre. Alors qu'est-ce que je pourrais faire aujourd'hui pour ça, concrètement? Dans cette vision, comme j'ai parlé aussi de la solitude, il y a cette idée d'évolution mais différente. Si vous êtes dans une solitude qui vous pèse, qui ne vous plaît pas, dont vous ne voyez pas du tout de sortie, ces cartes vous proposent de changer de vision sur comment vous gérez en fait cette situation. Peut-être que vous êtes seul et que vous regardez le passé et vous dites « Ah, avant c'était mieux et maintenant je peux rien faire ». Peut-être que vous dites que c'est la faute des autres parce que vous êtes seul. Eh bien, ici, les cartes vous proposent de ne pas chercher le pourquoi du comment du passé, mais regarder vers l'avenir et trouver des solutions plutôt vers l'avenir. Qu'est-ce que vous pourriez faire pour améliorer ça? Comment est-ce que vous pourriez faire pour que demain ça change? Donc, c'est un changement en fait de vision sur une même situation, au final, pour la traiter différemment. Alors, pourquoi avez-vous besoin de ce changement de spectre-là? Pour quelles raisons avez-vous besoin de cela? Pour être maître de votre vie, pour ne pas être victime, pour ne plus remettre votre bonheur et tout ce qui se passe dans votre vie dans les mains de quelqu'un d'autre. L'empereur décide lui-même de tout. C'est lui qui dit comment ça va se passer dans sa vie, quand, avec qui. Il est lui-même le forgeron de son bonheur. Il ne dit pas que je suis malheureux parce que toi t'es méchant, parce que dans notre pays ça va pas, parce que mes parents ont été méchants et que je suis de toute façon né à la mauvaise époque. Ce discours que je viens d'avoir, ça c'est un discours de victime. Et bien entendu, il peut y avoir des choses vraies là-dedans. Mais le problème c'est que il n'y a pas de porte de sortie de la situation de victime. Il n'y a pas de... Si vous vous mettez là-dedans,
vous ne sortez jamais. Vous allez toujours souffrir et attendre que quelqu'un vienne vous sauver, mais personne ne viendra. Parce que personne n'est responsable de votre bonheur, personne ne peut vous aider à aller mieux, même si quelqu'un vous prend et vous met dans un autre pays, tiens, un autre contexte, vous allez quand même trouver une solution pour que quand même ce soit pas assez bien. Parce que c'était pas votre décision, ni votre choix. Et c'est pas vous qui avez la responsabilité de votre propre vie. Ici, vous avez besoin de changer cette vision pour enfin décider vous-même, pour enfin vous sentir libre de décider. C'est une sensation tellement agréable. C'est moi, c'est ma vie, je fais comme je veux et je peux en faire ce que je veux. Et surtout, ne plus être en fait sous le joug de quelqu'un, ni dépendant de quelqu'un, ni souffrant à cause de quelqu'un. Qu'est-ce qui va se passer si vous changez cette vision? Qu'est-ce que se passe dans votre vie si vous changez ce spectre de vision? Oh, la reine de bâton, j'adore cette carte. C'est l'accomplissement de vos vœux par votre propre talent. C'est la réalisation par ce que vous aimez faire, parce qu'il vraiment vous tient à cœur vos valeurs. Qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie pour être bien? Qu'est-ce que vous aimez? Est-ce que vous aimez les animaux? Est-ce que vous aimez l'art? Est-ce que vous aimez les fleurs? Est-ce que vous aimez le bureau? Est-ce que vous aimez, je sais pas, les avocats, les juges? Peut-être que vous aimez construire des maisons, peut-être que... Qu'est-ce que vous aimez? Avec cette carte-là, tous les talents s'ouvrent et ils deviennent utiles dans la vraie vie. Donc, en changeant cette vision-là, vous devenez passionné par votre vie, parce que tout ce qui se passe dans votre vie correspond intimement à votre intérieur et à ce qui vous plaît à l'intérieur. Il n'y a pas plus grand bonheur que tout qui correspond à soi. En fait, toute la réalité qui est intimement et honnêtement liée à votre personnalité. Que se passe-t-il si vous ne changez pas de vision et que vous restez en fait dans la vision que vous aviez avant? Encore le 8 de bâton, c'est fou, cette carte est ressortie aussi pour la même question dans le tirage précédent. Il y a des moments, encore une fois, où vous êtes bien. Des moments où vous percez la coquille et vous arrivez à un bonheur. Mais c'est de court terme et c'est au prix d'un effort, de cette poussée. Ici vous vivez, ici vous survivez. Ici vous êtes toujours dans la bataille contre vous-même, contre la vie, contre les gens. Et ici vous profitez, vous kiffez la vie. Vous la croquez à pleines dents, elle est juteuse, elle est riche, elle est nourrissante. Voilà la grande différence entre ces deux cartes. Quand même une dernière carte conseil, si ça vous intéresse. Hein. Dernier conseil pour vous, ce serait celui de saisir les opportunités, de ne pas avoir peur. Lorsque quelque chose se présente, faites-le, ne réfléchissez pas plus longtemps. Ne restez pas en retrait par peur de revivre des situations du passé. Parce que les situations de souffrance, on va pas se mentir, elles arrivent tout le temps, à tout le monde. On ne peut pas être toujours bien, on ne peut pas être que avec des gens bien. Parfois on rencontre aussi le contraire de ce que l'on veut voir. Et puis, ça remet en équilibre le noir et le blanc dans notre vie. Ça fait un fonctionnement intéressant, ça crée un fonctionnement qui garde notre psyché saine. Parce que notre psyché sait qu'il y a le bien et le mal qui existent, le noir et le blanc, le jour et la nuit. Quand on nous met dans une situation où il y a, je sais pas, que le blanc, vous prenez un enfant qui est né dans une situation où les parents s'occupent de lui, ils sont riches, il a besoin de rien faire, il va déprimer, il va essayer de se suicider à l'âge, je sais pas, de 20 ans, parce qu'il n'avait plus cet équilibre-là, il n'avait plus de bataille à livrer. Donc, entre parenthèses. Il ne faut pas avoir peur de ces opportunités-là, tout simplement parce que c'est elles qui rythment la vie et qui donnent, on va dire, de la matière à faire, de quoi faire. Voilà pour ce tirage, j'espère qu'il a été intéressant. Vous pouvez laisser en commentaire vos avis, votre vision de tout ce que j'ai dit. Peut-être que vous n'êtes pas du tout d'accord, vous pouvez le dire en commentaire. Peut-être qu'au contraire, c'est exactement ce que vous aviez pensé les derniers jours et ça confirme quelque chose que vous aviez déjà en tête. Dites-le moi en commentaire. Je vous remercie d'avoir été là. Je continue avec la troisième possibilité, si c'est elle qui vous a regardé. Sur quoi est-ce que vous auriez besoin de changer de vision? Ici, les deux cartes parlent du domaine et cette troisième carte parle
du changement à opérer. Le 5 d'épée et le 9 de bâton. Le domaine des disputes, des interactions dans lesquelles vous devez prouver votre point de vue, dans lequel vous devez le défendre, on dirait que soit vous avez un peu de mal à mener ce genre de communication un peu combative, vous avez peut-être une image de vous qui n'est pas très belle, peut-être que vous doutez de vos capacités. Peut-être que vous voyez que lorsqu'il faut commencer à dire ce que vous pensez, vous ne savez plus comment le dire, vous avez peur de blesser quelqu'un, vous avez peur de comment il va réagir, ou même vous avez peur de comment vous allez être vu, comment vous allez vous montrer. C'est le domaine des avis très tranchés. Peut-être que vous avez des avis justement qui sont comme ils sont, vous avez parfois peur de les dire, parfois vous les dites, mais en tout cas ces discussions-là se passent plutôt mal dans le quotidien. Quelle que soit la personne, les gens réagissent pas très très bien. Il y a comme un regard sur vous que vous percevez. Peut-être qu'ils disent quelque chose, peut-être pas, mais vous ne vous sentez pas très à l'aise, vous vous sentez pas très bien accueilli. Ça peut être cette sensation-là. C'est également le domaine en général de votre confiance en vous et de la capacité de vous défendre, de mettre vos limites, de dire non quand il faut et de dire en général votre pensée. Eh bien, l'évolution, le changement de vision que les cartes vous proposent de faire, c'est le 4 de coupe. Ne plus accorder d'importance à ces questions-là. Ne plus accorder d'importance lorsque quelqu'un ne pense pas comme vous. Il a le droit, et puis qu'importe. Ne plus accorder d'importance sur comment les autres vous regardent. Quel est leur regard? Est-ce qu'il est critique? Est-ce qu'il est déçu? Est-ce qu'il est heureux? Est-ce qu'il vous soutient ou pas? Ne plus baser toute votre réflexion sur ce regard, en fait, sur cette note que l'on vous met de l'extérieur. Ne pas non plus remettre toujours en avant votre manque de confiance si vous en avez un. Si vous avez un petit peu de mal à mettre en place des barrières et vous, je sais pas, vous vous dites que c'est pas normal, que vous devriez faire mieux, tout ça, c'est comme si, au lieu de souligner ce qui va bien, les domaines de la vie dans lesquels vous réussissez, dans lesquels vous êtes fort, dans lesquels vraiment on peut être en admiration devant vous et vous pouvez être fier de vous, comme si au lieu de remarquer ça, vous remarquez plus ce qui ne va pas. Le regard un petit peu de travers, la réflexion de travers et même votre propre sensation négative. Ici, les cartes vous proposent de moins accorder d'importance à ça et plus accorder d'importance à tout le reste en fait. Les moments où vous réussissez, les moments où les gens sont d'accord avec vous et peut-être ne plus faire attention au regard de l'autre parce que quoi que vous fassiez, il y aura toujours des gens qui vous regardent de travers. N'importe quel exemple avec n'importe quelle personnalité connue, il y a des gens qui aiment, il y a des gens qui n'aiment pas, il y a des gens qui critiquent. Plus on devient connu, plus il y a de personnes qui nous détestent en fait. Et c'est pas parce que ces gens ne sont pas bien, ils sont très bien, mais ce sont des avis et la personne projette sur vous ce qu'elle ressent à l'intérieur de vous, ce qu'elle vit, ce qu'elle pense, elle fait des projections. Donc, accorder trop d'importance à chacun de ces avis, c'est se déposséder du droit en fait, de s'en foutre et de faire ce que l'on veut. Ici, on dirait que vous avez besoin d'être un petit peu plus calme par rapport à ça. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas du tout remarquer, mais vous allez moins vous arrêter à ces questions, moins vous en vouloir, vous critiquer et surtout moins penser à ce qui ne va pas. Plus vous pensez à ce qui marche, en fait, plus vous vous concentrez sur ce que vous avez bien fait, chose que l'on ne fait pas toujours, on va pas se mentir, la plupart du temps, une fois que la journée est terminée, on pense à tout ce qui n'a pas marché, ce qu'on n'a pas eu le temps de faire ou ce qui n'allait pas. Si on pense au contraire à ce qui allait, là où on a bien fait, et on se félicite pour ça, le corps commence à fonctionner et il a envie de faire encore plus et il a envie de faire encore mieux.
C'est comme si vous parliez à un enfant. Mais cet enfant-là, c'est votre enfant intérieur, il est toujours vivant. Pourquoi avez-vous besoin de changer de vision là-dessus en ce moment? D'où vient ce besoin de changement du spectre? Oui, vous avez besoin de croquer votre vie, de profiter, de laisser sortir votre énergie, de montrer vos talents à vous-même déjà, de faire ce que vous voulez, de le faire quand vous voulez. Vous avez besoin de vivre votre énergie. À force de regarder les autres et de penser ce que, en fait, à votre interaction avec les autres, soit les limites, soit les malentendus, soit le manque de confiance que vous avez, vous arrêtez de simplement profiter de la vie. Vous avez une vie maintenant, elle a déjà commencé. Pourquoi pas faire ce que vous voulez, profiter, pourquoi pas vivre la vie comme vous voulez. Non, je fais du tarot. Et je peux vous garantir que beaucoup de gens trouvent que c'est n'importe quoi. Il y a même des gens qui viennent regarder les vidéos et disent que c'est n'importe quoi. Ils prennent leur temps pour regarder un truc qu'ils n'aiment pas et d'écrire qu'ils n'aiment pas. Ils font ça parce qu'ils aiment bien le faire. Ils ont le droit de le faire. Et moi, j'aime bien tirer les cartes. Et qu'importe si la moitié de la population trouve que c'est bizarre. Moi, j'aime bien. Pareil pour tout, en fait. Pareil pour tout. À force de se cacher, même là où on fait tout bien, on est regardé de travers. Parce que les gens sentent que c'est pas honnête. Ils sentent qu'il y a un truc qui va pas. Que va-t-il se passer dans votre vie? Eh bien, si vous changez de spectre, si vous changez de vision sur cette question. De nouvelles opportunités. Vous avez de nouvelles choses qui arrivent dans votre vie. Ce sont des opportunités que vous vouliez avoir. C'est pas n'importe lesquelles, c'est pas des choses que vous n'avez pas demandées. Ce sont des opportunités que vous avez cherchées, des choses que vous vouliez avoir dans votre vie, que vous aviez demandé en fait, qui commencent à arriver, remplir votre vie. C'est vos rêves qui se réalisent. C'est vos demandes qui sont prises en compte. Pourquoi? Parce que vous vivez votre énergie. Plus vous êtes énergique, plus vous faites les choses avec passion, plus vous attirez de belles choses dans votre vie. Les pensées fortes engendrent des choses autour de vous. Si vous pensez fort à quelque chose de négatif, c'est ce négatif qui va venir. Si vous pensez fort à un truc que vous aimez, c'est ce truc que vous aimez qui va venir à vous. Petit à petit, bien sûr. Que se passe-t-il si vous ne changez pas de spectre et si vous restez dans la vision que vous aviez? Vous allez quand même à un moment donné changer de spectre. Je ne pense pas que vous allez rester dans cette optique-là, parce que vous avez besoin de liberté. Vous allez quand même chercher la liberté, même si vous restez dans ce spectre de vision-là, peut-être que vous allez chercher la liberté ailleurs, partir par exemple, vivre une vie plus de bohème par exemple, changer de pays, aller faire le tour du monde. Vous allez en fait trouver la liberté de ce que vous voulez faire loin de ces regards-là. Je crois que vous allez quand même vous détacher. Ici, il y a la réalisation, il y a quand même le détachement. Dans la carte du monde, on ne regarde pas les autres. Et on n'essaie pas d'imposer notre avis. Parce que c'est aussi ça, ici, on peut... Peut-être que vous voulez, pour vous sentir bien, savoir que les autres pensent comme vous. Donc vous rentrez dans des conflits dans lesquels vous allez jusqu'au bout, en fait, pour que la personne craque et dise « Ok, t'as raison ». Vous n'aurez plus besoin de faire ça de toute façon. En fait, quelle que soit votre vision aujourd'hui, vous allez petit à petit aller vers la libération, parce que vous en avez absolument besoin. Un dernier conseil pour vous. Ne vous laissez pas intimider par les gens. Ne créez pas de barrière entre vous et les autres. Cette barrière-là, elle se ressent. En fait, quand vous rentrez dans la pièce en vous disant les gens vont me juger, ça va être pas bien, les gens vont vous juger, ça va être pas bien, parce que vous avez mis cette énergie-là autour de vous, tout le monde la ressent, personne n'aime ça. Ne vous fermez pas à ce que vous êtes, aux autres. En fait, cette défensive, vous n'en avez plus besoin. Cette situation sur la défensive, elle est désuète pour vous, elle est déjà dépassée, vous n'êtes déjà plus cette personne-là. N'ayez pas peur de faire entrer dans votre vie les gens, d'entendre leur avis, quel qu'il soit, positif, négatif. C'est leur avis, c'est pas votre vie en fait, ça n'a rien à voir avec vous. Et surtout,
vous-même, ne mettez pas les autres dans une situation de tension. N'attaquez pas les gens pour leur avis, pour ce qu'ils devraient changer en eux. S'ils n'ont pas envie, ils n'ont pas envie. On peut proposer, tiens, est-ce que tu as envie de faire ça? Ou on peut ne pas proposer du tout. Voilà pour ce tirage. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser toujours en commentaire. Et aussi vos avis, j'attends avec impatience ce que vous ressentez par rapport à ce tirage. Est-ce que ça vous parle ou pas du tout? Est-ce que vous avez déjà commencé à le faire? Est-ce que vous sentez que le retour est possible vers la vision d'avant ou pas? Vous pouvez le dire en commentaire. De mon côté, comme toujours, je vous embrasse, je vous remercie du fond du cœur d'avoir été là. Et comme toujours aussi, j'espère que ce tirage pour vous était intéressant et utile. À très bientôt pour d'autres tirages intéressants. Prenez soin de vous.